En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. Cool Direct, numéro 1 dans le cœur de ses auditeurs. Alors bonjour, bienvenue au château de Sainte-Foy. Sainte-Foy est un château gascon. Qu'est-ce que c'est qu'un château gascon? C'est un type d'architecture militaire du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle. C'est donc un quadrilatère massif défensif avec une cour intérieure et 4 tours autour de cette cour. L'entrée du château est juste derrière moi avec la cour intérieure qu'on appelle la cour d'honneur. Et dans cette cour, vous pourrez voir une belle terrasse à l'italienne typique du Quercy qui a été inventée après les guerres de Renaissance. Vous êtes propriétaire depuis combien d'années? Alors nous sommes propriétaires depuis le 15 avril 2017 après 15 ans de séjour à Tahiti. Ici, donc, dans la cour d'honneur, au centre du château gascon, entouré de 3 ailes, dont cette très belle aile qui est une terrasse à l'italienne, qui est typique du Quercy. Si vous allez visiter le château de Sainte-Vière à Saint-Cyr-la-Popie, à 30 km à l'est de Cahors au bord du Lot, vous avez exactement la même terrasse. Cette aile est traditionnellement appelée par les gens du pays l'aile de l'évêque. Et la fenêtre à meneaux que vous voyez en face est la fenêtre de la chambre de l'ancien évêque qui est né ici et qui a vécu ici, Monseigneur Germain de Chastaigné, qui était aumônier du roi Louis XV à la cour de Versailles. C'est l'homme célèbre de la famille qui est resté le plus longtemps à Sainte-Foy, la grande famille des Chastaigné, qui est une famille chevaleresque du Quercy, une des plus importantes familles du Quercy sous l'Ancien Régime. Alors nous sommes ici dans la salle d'art, une des 5 salles voûtées du château, une belle pièce de 90 mètres carrés avec une belle cheminée. Et sur les murs de cette pièce, ma femme a peint et mis en place les blasons des familles qui ont été propriétaires ou seigneurs du château de Sainte-Foy depuis 1000 ans. Combien de blasons, madame, y a-t-il? Eh bien, je ne les ai pas comptés, à vrai dire. Une dizaine? 13 blasons. 13 blasons. Celui-ci est le blason des Chastaigné, que l'on peut lire de la façon suivante. Il est écartelé, parti en 4 zones, et on les voit 2 à 2, les mêmes. Ici, c'est Chastaigné, d'or au lion rampant de Sinople, et d'argent à 3 bandes ou 3 faces de gueule, le gueule étant le rouge et le sinople étant le vert. Alors ce sont des couleurs un peu voyantes, on voit un lion vert, mais ce n'est pas étonnant parce qu'au Moyen-Âge, sur les champs de bataille, il fallait que les armoiries soient voyantes pour que les soldats se rallient à la personne qui portait le blason. Alors ici aussi, nous sommes dans l'endroit qu'on appelle la Grande Halle. La halle de réception qui peut contenir jusqu'à 300 personnes assises en table rectangulaire et 290 personnes en table ronde. Ça sert spécialement pour les mariages, mais toute l'année, de mai à octobre principalement. Et les gens peuvent arriver le vendredi pour décorer. Ils sont là le samedi, ils peuvent rester le dimanche et ça se passe calmement. Nous avons en plus 44 couchages sur la propriété qui se répartissent entre 5 chambres, chaque chambre ayant sa salle de bain et ses toilettes privées. Bon, il y a des lits à baldaquin, c'est joli, ça va avec le lieu. Ce sont des grandes chambres. Des grandes chambres, très grandes chambres. Entre 50 et 75 mètres carrés. Voilà. Et il y a 2 dortoirs, donc là des petits prix. Pour les jeunes, c'est très bien parce qu'ils apportent leur sac de couchage et ils restent sur place. Donc les parents sont contents parce que les enfants ne reprennent pas la route et tout le monde se retrouve le lendemain. Et il y a aussi cette métairie, un gîte de 6 places, 6 couchages,
Donc c'est réparti entre gîte, dortoir et chambre. Et les gens font un brunch le dimanche matin, le dimanche midi, tranquillement. Ils font le ménage avant de repartir, parce qu'ils laissent les lieux propres, comme nous les proposons et ils les trouvent en arrivant. Et puis voilà, ça se passe bien. Mais pour venir préparer la décoration et le mariage, souvent ils louent le gîte à partir du jeudi. Voilà. Et comme ça, ils sont sur place, ils peuvent tout préparer ça tranquillement. Ils sont indépendants. Le gîte et vos couchages, ce n'est réservé exclusivement que pour les mariages ou pas? Pas Alors, forcé. Mais forcé. quand il y a un mariage, c'est pour les mariages. Il y a l'exclusivité du site pour un mariage. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas deux activités, deux personnes différentes. Non, c'est que pour les mariages. Ensuite, nous proposons les chambres d'hôtes sur réservation en fonction de la disponibilité des lieux. Voilà. Nous en avons eu l'an dernier, après l'émission Bienvenue aux mariés de TF1, du jeudi 5 avril 2019. Nous sommes passés pendant 1 heure à la télévision et là ça a attiré pas mal de monde pour venir dormir au château, où on leur propose un apéritif du château. Dans la salle d'armes, salle beauté, aux chandelles. Ou un panier gourmand. Ou un panier gourmand, ouais. Dans le parc ou dans la salle d'armes. Alors, nous sommes ici sur la façade est de ce château gascon. Il faut bien comprendre qu'avant la Renaissance, il n'y avait aucune fenêtre sur ces façades. Il y avait juste des petits trous, comme ici et comme ici, que l'on appelle des embrasures, et qui est le terme générique des bouches à feu, des canonnières, des arbalétrières et des archères. À la Renaissance, la poudre à canon est inventée. Les châteaux forts ne servent plus à rien, ils deviennent des résidences d'agrément. Et à ce moment-là, on perd ces belles fenêtres à croisées de pierre, à meneaux, qui ont été ramenées d'Italie. Pour avoir du jour. Pour faire entrer le jour dans la maison, puisque la maison était très sombre et très noire. Mais comme il y a quand même des routiers qui rapinent la campagne, on est méfiant et on met des grilles et des barreaux à toutes les fenêtres. Voilà. Et ici, vous pouvez voir le blason des Chasténiers, donc la famille illustre qui est restée le plus longtemps ici à Sainte-Foy et qui a beaucoup embelli Sainte-Foy à travers les siècles. Nous sommes en haut du verger. Verger qui donne plein de fruits. Donc à la saison, nous ramassons les fruits et je fais des confitures que je propose pour les petits déjeuners, pour les mariés et leurs invités. Alors il y a des figues, des reines claudes, des mirabelles, des coins de la vigne. De la vigne, on a planté deux rayons de vigne, enfin 2 rangs de vigne, de la vigne pour du moissac principalement. Voilà, que vous dire d'autre du verger? Il y a un magnifique cocher de soleil aussi, c'est l'angle du cocher de soleil. Alors il y a un étang derrière, un étang collinaire qui sert à arroser les champs l'été. Et l'hiver il est très plein, l'été, bon maintenant il commence à se vider parce que vu la saison, les agriculteurs arrosent énormément. Et avant dans les maisons médiévales, il y avait toujours des escaliers en colimaçon. Et après, elle en a eu marre, elle a dit à ses ingénieurs, je voudrais un bel escalier. Donc ils ont inventé ce type d'escalier qu'on appelle à 4 volets. Donc une volée c'est ça, droit, droit et droit. Vous voyez, on voit bien les marches là, par en dessous. Elles sont d'un seul tenant, et elles sont fixées dans le mur. Donc ça c'était assez révolutionnaire. Et quand Jeanne d'Albret a fait cet escalier, eh bien ça a été copié dans toute la région, dans toutes les propriétés. Les personnes que je fais visiter disent que c'est une chambre de princesse parce qu'il y a des fleurs de lys et ils sont toujours très contents de dormir dans cette chambre que nous offrons d'ailleurs la nuit du mariage aux jeunes mariés. Mais pas à la maman, pas à la bonne témoin, non, que aux mariés. C'est notre petit cadeau. Voilà, donc c'est une chambre qui est de bonne taille avec un grand miroir pour que la mariée se voie en pied. Il est taquiné de façon à ce qu'elle se voie complètement entièrement, quoi. Et un grand portant pour que ça ne traîne pas par terre. La robe. La robe. Voilà, donc la mariée a sa petite coiffeuse si elle veut. Voilà. Et ça donne sur la salle de réception. Avec la caisse de rock en face. Et la salle de bain se trouve dans la tour ronde. Attention à la tête. Voilà.
Donc nous sommes dans la tour ronde et on voit des meurtrières qui sont ici, des petits trous. On a un autre ici à gauche. Voilà. Alors, vous avez sur les murs de cette chapelle ce que l'on appelle un chemin de la croix. Un chemin de la croix comporte 14 stations. Malheureusement, nous n'en avons plus que 10. Mais ce chemin de la croix a été érigé, on appelle ça érigé, en 1841 par monsieur le curé Borel, qui était le curé de Saint-Pierre-d'Anté, de l'église paroissiale, et chapelain du château. Cette érection a été faite suite à la bulle du pape Grégoire XVI, le 13 mai 1839, qui invente la dévotion du chemin de la croix, et à partir de cette date-là, toutes les églises de la chrétienté se couvrent de chemin de la croix. Nous avons le PV d'érection de ce chemin ici, avec les signatures des témoins et des gens présents, et ce qui est très émouvant, c'est que depuis 1841, ce chemin de la croix n'a jamais bougé des murs de cette chapelle. Ici, dans l'Aula Magna, la grande salle du château, c'était la salle du Seigneur où il traitait ses affaires. Et il rendait la justice haute, basse ou moyenne s'il en avait le pouvoir, mais il recevait ses métayers, son notaire, ses voisins, etc. Et dans cette belle pièce, qui est au premier étage du château, vous avez ce cabinet monumental, qui est une armoire Louis XIV, en merisier massif, année de construction aux environs 1650, sous Louis XIV, et montée sur place. Et cette armoire fait 4,10 m à la base et 3,70 m de hauteur. À l'intérieur, elle a un secret que je vais vous montrer. Elle est peinte. Alors, cette armoire intéresse beaucoup la direction des affaires culturelles qui va sans doute la classer. Et alors, pour rentrer dans cette pièce, on utilise cette clé du XVIIe siècle, c'est une des plus grosses du château et qui fonctionne parfaitement. Nous sommes ici dans la chapelle du château, qui est une chapelle romane du XIIe siècle. C'est la première fois que l'on entend parler dans l'histoire locale du château de Sainte-Foy, c'est au sujet de la chapelle, dans un texte en bas latin du 11 novembre 1271, le Sesimentum Comitatis Tolosanis, signé entre le roi de France Philippe III le Hardi, deuxième fils de Saint-Louis, et les bourgeois de la baillie de Tournon, représentés par leur consul. Et dans ce texte, on cite les 28 paroisses de la baillie, dont Sancta Fidei, Sainte-Foy. Cette église est restée église paroissiale jusqu'en 1791. C'était l'église secondaire du village d'Anté, l'église principale étant Saint-Pierre d'Anté dans le cœur du village. Et à la Révolution, en 1791, elle a été saisie puis vendue comme bien national. Les propriétaires l'ont rachetée en 1811, l'ont restaurée parce qu'elle était en mauvais état, et ont mis une nouvelle cloche dans le mur clocher du château sur lequel est gravée la date de 1811 avec la phrase que le nom du Seigneur soit béni. C'est dans cette chapelle qu'a été baptisé Monseigneur Germain de Chastanier, dont nous parlions tout à l'heure. Elle possédait un cimetière au nord, extérieur, dans lequel étaient enterrés les gens du quartier qui dépendait de cette paroisse. Et la dernière personne à avoir été enterrée dans ce cimetière est l'ouvrier meunier du moulin de Sainte-Foy en bas de Casy-du-Roc, qui est mort en 1805 et qui a été enterré là. C'est une vieille servante du château qui a raconté cette histoire au début du XXe siècle. Et depuis, elle s'est répétée oralement.